Autour du lampadaire, il y avait un journal. L'article principal était consacré au meurtre d'un magnat des médias français qui avait été abattu de sang-froid. Ce type débordait d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français. L'article principal est ce type débordait. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit Salaheddin, 1345. La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs et autres scoops à sensation. C'était un journal à scandale parisien plein de ragots, de sexe et de résultats sportifs. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. La table avait été retournée par l'explosion. Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. C'était le corps de l'homme au chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques minutes, il était encore vivant. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. C'était le corps de l'homme au chapeau. C'était le corps de l'homme au chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a... Je fouillais ses poches. Rien. En dehors d'un morceau intact au centre, le miroir avait éclaté en 1000 morceaux. C'était 7 ans de malheur pour quelqu'un. Le miroir étant déjà brisé, j'espérais avoir échappé aux 7 ans de malheur. Le miroir avait éclaté en 1000 morceaux. C'était 7 ans de malheur pour quelqu'un. Le pauvre. Il n'avait aucune chance. Il était salement amoché. Une bouteille avait été miraculeusement épargnée par la déflagration. J'avais besoin d'un remontant, mais je détestais le cognac. La serveuse avait visiblement subi un traumatisme. Oh, ma tête! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Stobbart, mademoiselle. Vous m'avez l'air assez démonté. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombé dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Il y a une explosion, essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Oui, c'est le docteur Doogie qui m'a tout appris. Qui est-ce? Un des plus brillants médecins sur cette planète. Tout ce que je sais en médecine, je le lui dois. Vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Vous ne pouvez pas boire d'alcool. Vous êtes traumatisé. Ok, c'est vous le docteur. Et le client, là, il est mort? Oui. Mon Dieu, je n'avais jamais vu de cadavre, à part celui de ma grand-mère. Mais c'était différent, elle faisait partie de la famille. Il est déjà raide? Je ne pense pas. Il est mort depuis quelques minutes seulement. Ce journal appartenait à la victime? Je sais pas. Quelqu'un a écrit quelque chose sur ce journal. Il y a marqué Salah al-Din 1345 dessus. Ça vous dit quelque chose? Non, monsieur, rien.
Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand le clown est entré? Je me souviens de son horrible musique, ça oui. On aurait dit une marche funèbre. Moi aussi, j'avais horreur de l'accordéon. Le clown a parlé à l'homme au chapeau? Non, il lui a juste ri au nez. Puis il a attrapé sa mallette et il s'est sauvé en courant. Est-ce que l'homme a essayé d'arrêter le clown? Oh, il a pas eu le temps. Le clown a posé son accordéon et il est reparti à toute vitesse. C'est tout ce dont je me souviens. Vous avez vu ce qu'il y avait dans la mallette de la victime? Non, il l'a pas ouverte. Vous connaissiez la victime? Non, monsieur, je l'avais jamais vue. Qu'a fait l'homme au chapeau quand le clown lui a pris sa mallette? Rien, il est resté là, pétrifié. Quelle était l'attitude de l'homme au chapeau? Un peu inquiet, il regardait sa montre, la porte, ce qui se passait autour de lui. Il attendait quelqu'un? Sûrement, en tout cas, il était préoccupé. Si vous voulez mon avis, il avait une maîtresse. Il avait cette expression, celle du mari infidèle. Ne bougez pas, mademoiselle. Je vais regarder s'il y a des indices. La serveuse avait visiblement subi un traumatisme. Ne bougez pas, mademoiselle. Je vais regarder s'il y a des indices. Plus un pas, ne bougez plus. Waouh! Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart, je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart? Le tourisme, je fais le tour de l'Europe. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en réchapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café? Oui. Il était seul? Oui. Il vous a dit quelque chose? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café? Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, Mou? Elle devrait s'en tirer. Elle confirme la déposition du docteur. C'est vrai? Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez médecin? Non, je ne voulais pas vous submerger d'informations. Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. Bon séjour, docteur Stobart. Et ma sécurité personnelle, alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Si. Restez vigilants et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseils? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non, mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Sur la carte était inscrit Augustin Rousseau, inspecteur de police. En dessous était indiquée une adresse au sud du cimetière Montparnasse.
La fille était à la fois renfrognée et sûre d'elle, une expression qui aurait mieux convenu à un jeune voyou. Excusez-moi, mademoiselle. Allô, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un impair? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère? Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de nuit? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste? Je suis photographe-reporter, je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, c'est pas vrai, encore lui? Regarde, l'inspecteur m'a donné sa carte. Rousseau! Tu le connais? Oui, on s'est déjà rencontrés. Je ne savais pas que son prénom était Augustin. Ça lui va bien. J'ai trouvé ce journal devant le café. C'est pas un journal, c'est un ramassis de ragots. Quelqu'un a écrit quelque chose dessus. Salah al-Din, 1345. On dirait un truc de parieur, le nom d'un cheval et l'horaire d'une course. Qu'en penses-tu? C'est ce que je pensais, mais on ne connaît pas le nom de l'hippodrome. Et alors? Les courses de chevaux ne m'intéressent pas du tout. Moi non plus, mais c'est peut-être un indice sur ce que va faire le tueur. Tu penses que la prochaine victime sera un jockey ou un cheval? Elle avait cette lueur ironique dans les yeux. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux.